Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, si nous lisons toute l'histoire d'Israël dans le désert, nous voyons une litanie d'erreurs répétées devant les grands changements. Et cela, malgré l'extraordinaire révélation de l'amour et de la puissance de Dieu. En fait, avant qu'Israël n'entre finalement en terre promise et se trouve face à un grand changement, Moïse dit ceci aux enfants d'Israël. Vos yeux ont vu ce que le Seigneur a fait à Baal-Péor. Le Seigneur ton Dieu a détruit de ton sein tout homme qui avait suivi le Baal de Péor. Mais vous qui vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Regardez, je vous ai appris des prescriptions et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous entrez pour en prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendent parler de toutes ces prescriptions. Ils diront, cette grande nation est vraiment un peuple sage et intelligent. Quelle est donc la grande nation qui aurait des dieux aussi proches d'elle que le Seigneur Yahvé, notre Dieu, l'est de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles justes comme toute cette loi que je place devant vous aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille bien sur toi-même tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. Deutéronome 4, les versets 3 à 9. Comme il est crucial de ne pas oublier ce que le Seigneur a fait pour nous, et quel meilleur moyen pour cela que de l'enseigner à d'autres et à ceux qui viennent après nous. Remarquez également combien la famille était centrale dans tout cela, en ceci qu'elle devait enseigner ces choses à leurs enfants. Et le péché à Péor était quelque chose qui pouvait être destructeur uniquement pour la vie de famille. La licence fut le crime qui attira les jugements de Dieu sur Israël. L'effronterie dont les femmes font preuve pour prendre les âmes au piège n'a pas disparu après l'expérience de Baal-Péor. Texte tiré du livre Le foyer chrétien à la page 314, écrit par Ellen G. White. À méditer en classe. Parlez de certaines préparations que vous avez faites pour affronter des grandes étapes de la vie, le mariage, l'éducation des enfants, la vieillesse ou toute autre chose. En quoi les changements ont-ils eu un impact sur votre famille? Qu'avez-vous appris qui pourrait aider d'autres personnes qui en sont à ces étapes? Pensez aux paroles de David à Salomon, à nouveau dans le cadre de son péché avec Bethsabée, un désastre qui a assombri le reste du règne de David et qui a fortement affecté sa famille. De quelle manière dans tout cela voyons-nous la réalité de la grâce de Dieu à l'œuvre? Pour conclure, la vie est un parcours jonché d'agitation et d'événements imprévus, d'adaptation et de croissance. Notre existence humaine est caractérisée et sera toujours modelée selon nos choix et nos réactions au changement. Les croyants vivent simplement pour mourir, existent simplement pour faire l'expérience du parfait bonheur, puisque, débranchés du Tout-Puissant, ils se croient les créateurs indépendants de leur propre destinée. Cependant, Dieu s'attend à ce qu'à chaque étape de leur vie, les chrétiens soient constamment fidèles et empressés. Nous ne nous habituerons jamais à l'inévitable. Heureusement, Dieu nous a créés pour que nous fassions instinctivement face à nos défis en restant connectés à lui et en lui permettant de décider des sentiers de notre vie. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.